marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, le point 2, la deuxième stratégie pour détruire un sorcier. Là encore, tu ne transpires pas. La deuxième stratégie pour détruire un sorcier, là, c'est plus si ce sorcier vit avec toi, s'il est dans ta maison, s'il est proche de toi, c'est très simple. Si tu connais que c'est un sorcier, pour le détruire, là, il mourra. Si tu sais qu'il est sorcier, il mourra. Attends seulement minuit. Dès qu'il est minuit pile, parce que dès qu'il est 23 heures, tous les sorciers se préparent. Ils sont là déjà en train de préparer leurs différents moyens de transport. Ils sont en train de les recharger. Ils sont en train de faire la même chose que fait un chauffeur avant d'utiliser sa voiture. Il vérifie l'huile, le moteur, il vérifie s'il y a l'eau, il vérifie, voilà. Et dès qu'il fait minuit pile, tous les sorciers se retrouvent en voyage dans leur zone de réunion respective. Alors, laisse-le là. Minuit déjà, tu es aux aguets. Dès qu'il fera seulement 1 heure, donc tu peux même le faire à minuit. Ou tu peux encore le laisser quelque temps, jusqu'à 1 heure. Parce que dès qu'il rentre à 1 heure, la réunion commence. Là déjà, ils sont déjà presque, on dirait, dans la profondeur de leur réunion ou de ce qu'ils peuvent faire là-bas. Alors, à ces heures-là, viens seulement le renverser. C'est-à-dire, puisque les sorciers dorment comment? Ils dorment comme un cadavre. Vous voyez comment sont les cadavres dans un cercueil. C'est de cette manière que dorment les sorciers. Donc, dès que tu le vois, il apparaît comme quelqu'un qui est mort. Maintenant, toi, renverse-le seulement. Vous voyez la posture d'un cadavre dans le cercueil. Maintenant, renversons le cadavre. Donc, prenons là où il y a les yeux, donc là où il y a le visage, mettons ça en bas. Et prenons la nuque, mettons derrière. Donc, inversons-le. Tout court. Dès que vous l'inversez, sache qu'il est mort. Lorsqu'il va finir sa réunion là-bas, lorsqu'il va revenir dans son corps, il ne pourra plus revenir dans son corps. Il ne pourra plus. Il va planer là. Ça veut dire qu'il ne pourra plus, il va mourir. Tout simplement, il meurt. Donc, il meurt, il ne peut plus se réveiller et il deviendra simplement un esprit errant. Il est mort. Donc, cette astuce est plus appliquée pour les sorciers qui sont proches de nous. Nos enfants, nos maris, donc ceux qui sont dans nos maisons. Si tu le connais, va seulement, tourne-le seulement. Change seulement sa posture. C'est fini, il est mort. Bon, prépare seulement, s'il est dans ta maison, prépare seulement ton cœur et tes yeux pour beaucoup pleurer. Il mourra. Donc tu ne transpires même pas. Voilà pour la deuxième stratégie. Alors, il y a la question? Ou il y a des questions à propos? Oui, maman. Ok, pas de souci. Donc, pendant que moi, Karine réfléchit. Oui, pasteur? Oui. À partir de minuit, qui sortent. Oui. Et les sorciers en route, qui sont en champ, qui sont dans les fêtes et tout ça, là. C'est quoi la position? Enfin, c'est quoi leur rôle alors? Je n'ai pas saisi tous les sorciers qui... Bon, vous dites que tous les sorciers qui sont à minuit ou bien oui. minuit et tout ça, pour aller dans leur réunion et tout. Oui. Alors les sorciers, par exemple, dans en route, hein, au travail, ou bien, je sais pas, dans les fêtes, c'est quoi alors leur rôle? Enfin,
peut pas participer. Non, il participe. Là-bas, dans le monde des ténèbres, il n'y a pas ces erreurs-là. Tout sorcier, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit chinois, dès qu'il est minuit, il se retrouve dans leur monde. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui est sorcier, dans la manifestation, sache que c'est lui qui est dans la manifestation, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est soit une illusion, c'est-à-dire, il y a un autre objet qu'il prend et par des incantations, ça devient une illusion. Vous qui êtes là, qui n'avez pas des yeux spirituels, vous voyez que c'est une personne, mais en réalité, ce n'est qu'un objet qu'il a mis là. Il peut utiliser tous les objets possibles pour transformer de manière illusoire cet objet-là en lui. Et le vrai lui ne sera pas là. Ce vrai lui va à la réunion parce qu'il ne peut pas commettre la maladresse de manquer à la réunion. S'il manque, il sera fouetté à tel point que on risque même de le tuer. Alors, pour éviter ces châtiments-là, ils sont contraints de participer aux réunions. Même si physiquement il est malade, même s'il est au coma, c'est son corps qui est au coma, son esprit n'est pas au coma. Il se lèvera toujours la nuit pour répondre à l'invitation. Alors, si ce n'est pas une illusion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser sa doublure, c'est-à-dire son animal totémique pour le représenter lui là-bas. Donc, pendant que, si ce n'est pas l'animal totémique, il va chercher un autre esprit parmi les esprits qui travaillent avec lui pour le représenter. Donc, vous aurez l'impression que c'est lui, mais en réalité, c'est pas lui. Donc, tous ceux qui auront les yeux spirituels, vous verront que c'est pas lui. Lui-même, il est parti. Et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Vous allez voir que le sorcier sera avec vous, il va demander une permission. Permission, bon, je vais d'abord aux toilettes. Parce que leur lieu la toilette, c'est leur boîte postale, c'est aussi un portail dimensionnel qui permet à tous les agents sataniques de se retrouver là où ils veulent se retrouver. Donc, tu vois, il peut être sur la table avec vous, il mange là en fait, mais le fait qu'il dit, ah, je vais d'abord dans le petit coin. Sachez que s'il voit minuit, il va là, lui, le vrai lui est parti. Et ce qui reste là, ce n'est que le corps qui sera habité par un autre esprit ou une illusion qui va revenir. Qui va revenir. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que, on verra ça lorsqu'on va revenir sur les autres points. Tout sorcier, avant de faire son voyage dans son monde, il prend toutes les précautions possibles. Donc, les sorciers font comme font les agents de sûreté que nous appelons les HSE. Donc, ils prennent le soin de baliser leur endroit. C'est-à-dire que vous qui serez proche de lui, il va prendre toutes les mesures possibles pour injecter dans vos esprits, bon, s'il faut le dire terre à terre, comme on dira un produit, comme s'il va vous inoptiser, de telle sorte que dans votre esprit, vous n'allez plus penser à lui. Donc, vous n'aurez même pas l'idée de penser à lui. Donc, c'est comme s'il va faire disparaître sa présence dans vos esprits. S'il est vivant, s'il est dans une manifestation. C'est ce qu'ils font. Maintenant, s'il va dormir, si vous êtes dans la même maison. Donc, le pire, c'est lorsqu'il est à la maison, il dort. Parce que lorsqu'il est à la maison, au moins dans la manifestation, il peut tout créer pour que vous puissiez l'oublier. Vous ne puissiez plus avoir à l'esprit qu'il est là avec vous. Maintenant, lorsqu'il est à la maison, là tout le monde dort. Lorsqu'il va se réveiller là, c'est là où c'est dangereux parce que il maintient toute la maison sous son pouvoir. Il va envoûter la maison par un sommeil profond. Donc, de telle sorte que personne dans la maison n'aura l'idée de se réveiller de son sommeil. Personne. Personne. Donc, vous allez dormir. Vous allez beaucoup dormir. Maintenant, s'il arrivait à quelqu'un de se réveiller la nuit pour se soulager ou un autre besoin, cette personne-là va pour elle se réveiller, mais n'aura aucune idée dans son esprit d'aller vérifier si le sorcier est là-bas. Même si c'est ton époux ou ton épouse, vous dormez sur le même lit, tu vas te réveiller,
tu n'auras aucune intention ni idée de le toucher ou de lui poser une question. Impossible, tu n'auras pas. Donc, ils prennent toutes ces précautions-là pour ne pas que on les dérange. Cependant, s'il arrivait que quelqu'un, comme on dit, des fois Dieu confond le sorcier, quelqu'un le touchait ou le bougeait, automatiquement, depuis qu'il est, puisque lorsqu'il s'en va, il laisse ses antennes. Voyez-vous, il laisse ses antennes, ses satellites. Donc, depuis qu'il est là-bas dans son monde, il écoute tout ce qui se fait sur son là où il a laissé son corps. Il écoute. Donc, s'il sait que il y a quelqu'un d'éveillé qui veut le réveiller, automatiquement, de là où il est, il revient dans son corps. Puisque là-bas, le voyage astral, ça se fait au niveau de la pensée. C'est-à-dire, tu penses, comme on dit, je pense à Paris, tu es à Paris. Le fait seulement que tu mets l'idée sur un endroit, tu te retrouves à cet endroit. Voilà comment les sorciers s'organisent pour effectuer leur voyage. Donc, ils prennent les précautions, des barricades sur leur endroit. Alors, c'est comme j'ai toujours dit, si toi tu es chrétien et que souvent tu constates que lorsque tu dors, le plus souvent lorsque tu dors et que tu te réveilles, c'est le matin, en tout cas, comprends que dans ta maison, il y a un sorcier ou autour de toi, là, il y a un sorcier. Il y a un sorcier qui te met dans ce sommeil profond, là. Parce que le sorcier sait que si tu n'optises pas, l'Esprit de Dieu a la capacité de te réveiller pour que tu pries. Or, si tu te mets à prier, lui, là-bas, il va revenir dans son corps. Ça veut dire qu'il sera absent à la réunion. Et là, il a des amendes à payer. Donc, voilà comment ça se passe avec l'organisation des sorciers. D'ailleurs, si je fais une parenthèse, cette affaire d'illusion ou de doubleur, la plupart des célébrités le font. Dans la plupart des émissions des célébrités, c'est ce qui se passe. Surtout les musiciens. C'est ce qui se passe. Lorsque vous invitez sur le plateau un musicien qui est là, je vous donne un secret. Si vous constatez lors d'une émission qu'on a invité une célébrité qui est là, qui porte des lunettes noires jusqu'à la fin de l'émission, comprenez que ce n'est pas lui. Comprenez que c'est un esprit qui est là, qui vient le représenter, ce n'est pas lui. Parce que si l'esprit qui est là, à moins que la célébrité fasse de temps en temps, à l'émission, il peut enlever les lunettes, oui. Mais non, combien même il pourra enlever les lunettes? Si vous avez la possibilité, regardez les yeux, vous verrez vous-même, ces yeux ne seront pas les yeux d'un humain. C'est pourquoi la plupart des démons doublures, lorsqu'ils viennent représenter leur agent, ils ont toujours des lunettes pour empêcher que vous puissiez voir leurs yeux. Parce qu'au niveau des yeux, vous verrez vous-même que ça, c'est pas un humain. Donc voilà comment ça se passe. Parce qu'au niveau de leurs yeux, il y a des flammes qui sont... En fait, il y a des choses bizarres. Donc, humainement parlant, tu verras que tu sauras que non, cette personne-là n'est pas humaine. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Docteur, Maman Karim? vous avez dit, la question, vous avez déjà répondu à ma question. Oui. Et ce que j'allais dire, puisqu'ils placent les antennes, s'il faut dire les caméras, mais dès que vous touchez un sorcier pour le déplacer, il saura tout de suite que vous l'avez touché. Touchez-le. Oui. C'est ça l'intelligence. Donc, renversez-le de telle sorte qu'il n'ait pas la capacité de revenir. Donc, vous le balancez directement. Dès que vous allez rentrer dans sa chambre, lui, il sait déjà qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Si tu es... C'est à la rapidité de la pensée. Lui, il ne saura pas. Pourquoi? Lorsque vous rentrez dans sa chambre, lui se dit déjà, puisque les sorciers sont bêtes, lui se dira que toi, malgré que tu es rentré dans sa chambre, qu'il a effacé ta mémoire concernant sa personne. De sorte que tu n'auras pas à l'idée qu'il est là. Donc il ne s'attendra pas à ça. Il va même pas s'attendre, il va se dire que tu pourras circuler autour de son corps, mais il ne s'attendrait pas à ce que tu le renverses ou tu le touches. Une autre question. Oui. Est-ce que si autour de nous, il y a des voisins sorciers, est-ce qu'ils ont la capacité de venir aussi envoûter dans une maison qui n'est pas le leur pour venir envoûter les gens? Bien sûr, oui. Oui. Ça? Comme je dis, le sorcier, avant de sortir, il prend la précaution de barricader sa zone.
Donc, il sait que je veux passer. Il regarde d'abord chez lui. Est-ce qu'il y a un obstacle? Si dans sa propre maison, là où il est, ou dans l'immeuble où il est, il n'y a pas quelqu'un pour lui faire obstacle, parce que s'il est dans l'immeuble, si cet immeuble contient 1000 étages, donc il va envoûter tous ces étages seront envoûtés. Ils seront envoûtés. Maintenant, s'il se retrouve que dans l'endroit où il est, il a tout envoûté, il n'y a pas de danger, il va regarder maintenant hors de son endroit, chez le voisin. Est-ce qu'il y a un voisin là-bas qui peut me faire obstacle? Parce que lui, pour sortir, il faudrait que tout le long, dans sa maison, dans son environnement, qu'il n'y ait pas un élément pour lui faire obstacle. Donc, s'il y a un chrétien à côté, le voisin chrétien qui est là, bon, je dis le vrai chrétien, pas le chrétien de nom, le véritable chrétien qui est en état d'éveil, rien que la présence du chrétien là va l'empêcher de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va s'attaquer à ces chrétiens-là, il va aussi faire le tout possible que le chrétien-là ne soit plus un chrétien vivant. Il va faire de ce chrétien un chrétien mort, spirituellement. Donc, il va faire le tout possible que la flamme de ton feu ne puisse plus être efficace au fait. Donc, comme on dirait, il va te vider de ton pouvoir. Comme ça, tu ne seras plus un danger. En un mot, il va te désarmer. Comment il va faire pour vider ce pouvoir? Puisque le chrétien et le voisin, ils ne sont pas dans la même maison. D'accord. Si jouer la musique 24 sur 24, la musique du monde, ça peut vider le pouvoir d'un chrétien. Exact. Au fait, leur problème, c'est quoi? C'est utiliser toutes les stratégies qui vont séparer le chrétien de son Dieu. En fait, il va te mettre en fraude. Il va tout faire de sorte que le chrétien soit dans une attitude où le Saint-Esprit sera attristé. Parce que tous les agents de Satan connaissent avec exactitude la température spirituelle de chaque chrétien. Ils savent que ce chrétien-là, en tout cas, ces derniers temps, il a un problème avec son Dieu. Ils savent. Pourquoi? Parce que dans le monde mystique, les chrétiens ont deux signaux par lesquels on reconnaît leur état spirituel ou leur état d'âme. Le premier signal, il y a au niveau de la tête du chrétien, il y a une lumière, disons une forte lumière qui est là. Donc cette lumière est comparable à à la lumière d'une ampoule. Vous voyez que si le courant est fort, vous voyez que l'ampoule aussi va briller avec une forte intensité. Si le courant est faible, vous verrez également, vous allez remarquer cette diminution de l'intensité. C'est la même manière qu'ils font. Et le deuxième signal, c'est cette lumière, si ce n'est pas au niveau de la tête, ça sera au niveau du cœur du chrétien. Donc, eux, ils voient avec leurs yeux sataniques, ils voient. Ils savent que, ici, on trouve que cette lumière baisse. Et automatiquement, ils savent que la lumière a baissé, donc le chrétien est dans une faiblesse spirituelle ou il est dans le péché. Et lui, là, eux, ils attendent seulement la diminution de l'intensité de la lumière, là. Et ils savent que, bon, là, je dois attaquer le chrétien. Parce qu'il ne peut pas attaquer un chrétien qui a une forte intensité de lumière. Il ne peut même pas s'hasarder de s'approcher de ce chrétien. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? De loin comme de près, ils vont créer des conditions pour amener le chrétien dans cet état de faiblesse ou de péché spirituel. Et une fois qu'ils vont attaquer, ils savent qu'à bon là, on l'a eu. Soit on peut le fatiguer. S'il se levait trop la nuit pour prier, ils vont commencer à créer des conditions pour que tu n'aies plus cette force de te lever la nuit pour prier. Et toi, de ton côté, le chrétien, tu vas trouver ça normal. Tu veux te lever, prier, tu es fatigué. Tu dis, je veux prier à 6 heures, à 3 heures. 3 heures, bon, demain matin, c'est passé. Et il va t'imposer un rythme donné. Et jusqu'à ce que toi-même, tu vas constater que la prière que tu avais commencé à faire n'est plus cette prière-là. Et tu vas trouver ça normal. Or, c'est une attaque que les satanistes font ou les sorciers pour pouvoir t'atteindre. Et une fois qu'ils savent que tu as
tu es dans cette posture-là. Ah, là maintenant, ils vont t'avoir petit à petit, jusqu'à ce que, si tu ne prends pas conscience, ils vont te refroidir et tu deviens froid. Donc, comme dit donc, le Saint-Esprit en toi s'est éteint. Et donc, autrement dit, il fait de toi, il te met dans la même posture spirituelle qu'un païen. Et là, comme on dit, tu n'es plus un obstacle pour lui. Voilà comment ils fonctionnent les sorciers. Rappelez-vous que dans ta ruelle, il n'y a pas qu'un sorcier, ils sont nombreux. Donc, si tu es le seul chrétien dans ta ruelle, sache que tous ces sorciers vont tout faire contre toi. Alors, moi, Karine, tu voulais dire? Oui, mais au cas où tu constates ce que tu viens de dire, là, ce que vous venez de dire, oui, la froideur, la fatigue, mais ça vient d'un voisin. Et est-ce que dans la prière, on peut citer le nom du voisin pour détruire ses œuvres? Bien sûr. Bien sûr. Mais comment on peut récupérer la flamme là? Comment on peut faire pour récupérer rapidement la flamme là? Neutraliser, renverser la situation. Il faut simplement... Le voisin qui prenait le dessus, maintenant on renverse la situation, on le met sous nos pieds. D'accord. À l'école, lorsque un enfant a échoué à un examen, il y a une phrase qu'on dit à l'enfant. On dit, il faut redoubler ta concentration. On dit, bon, cette année-ci, comme tu as raté l'examen, donc l'année prochaine, vraiment, faut redoubler d'efforts. Donc, comme pour dire, si tu lisais une fois, il faut maintenant lire 2 fois. Donc, il faut simplement refaire les mêmes exercices que tu faisais, mais cette fois-ci, avec une autre ampleur, avec une autre motivation. Il ne faut pas dire une nouvelle motivation. Donc, si tu priais, tu as senti que la vie de prière a baissé et tu constates que, à moins que ça soit dû aux préoccupations physiques, ça arrive. Mais que ça soit préoccupation physique ou que ça soit une attaque spirituelle, les deux sont utiles aux agents de Satan. Les deux leur servent. C'est un avantage pour eux. C'est pourquoi, dans cet état, le chrétien doit prendre conscience que ma vie de prière a baissé. Donc, si j'avais l'habitude de prier 1 fois par jour, je dois me forcer à prier 2 fois. Donc, en un mot, le chrétien doit tout faire pour se redynamiser lui-même au travers des exercices spirituels que nous connaissons tous. Tu fais des retraites, tu jeûnes, tu médites. Donc, tu développes au fait ton intimité avec Dieu. Si c'était refroidi, tu réallumes la flamme par ces exercices-là. Et quoi que ça ne sera pas facile, parce que d'un côté aussi, les mêmes sorciers vont tout faire encore pour te ramener dans la même posture. Donc, ça sera comme un bras de fer. Maintenant, puisque tu es plus puissant que les sorciers, bon, j'ouvre encore la parenthèse. Si il y a 1000 sorciers, je dis, s'il y a 1000 sorciers qui sont en train de combattre un chrétien, ça veut dire, et cette loi est connue de tous les sorciers, je dis bien, s'il y a 1000 sorciers qui combattent un chrétien, un seul chrétien, tous les sorciers savent que, donc, un chrétien-là a le pouvoir de combattre 2000 sorciers. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une loi qui existe et tous les sorciers connaissent cette loi-là. Ils savent que si 1000 sorciers combattent un chrétien, donc le chrétien là a la capacité de vaincre 2000 sorciers. Alors, le sorcier n'est pas fort, mais c'est le chrétien qui rend le sorcier fort. Si un chrétien a le pouvoir de vaincre à lui seul 2000 sorciers, donc imaginons-nous, en réalité, le sorcier n'est rien devant un chrétien. Il n'est rien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le sorcier fait croire au chrétien que non, lui, le sorcier est plus fort que lui. Alors que c'est faux. C'est pourquoi les sorciers utilisent toujours des ruses pour affaiblir le chrétien, pour maintenir le chrétien dans une posture qui l'empêche de réaliser qui il est réellement devant son Dieu qui est Jésus. Voilà, pour répondre à la question de mon carré. J'ai encore une autre question. Allez-y, pasteur.
moi, je voulais savoir à combien de mètres s'étend le territoire d'un sorcier pour le permettre de sortir. Et la deuxième question serait, si, par exemple, un chrétien est fervent dans la prière, un chrétien vraiment fervent dans la prière habite près d'un sorcier, Oui. alors la présence de ce chrétien-là empêcherait la sortie, quoi, hein, les activités de ce sorcier-là. Ok. Est-ce que il doit le combattre plusieurs fois, comme vous venez de le dire, pour que cette flamme puisse s'éteindre? Alors, si le chrétien reste fervent dans la prière, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que le sorcier ne sortira pas. Exact. D'accord. Alors, pour répondre à la première question, c'était quoi même la première question? Pasteur, tu peux rappeler la première question? Oui, je disais que à combien... Ok, d'accord, ça me revient. Ça me revient. Oui, La réponse... s'étend le territoire. D'accord. D'abord, le sorcier, pour sortir, il a il a un périmètre défini. Tout sorcier, par rapport à leur groupe, puisque chaque sorcier est affilié à un groupe, donc, et chaque groupe de ces sorciers ont leurs aéroports. Donc, je prends un exemple par exemple, comme ça. Un sorcier qui est en Allemagne, s'il habite par exemple dans la ruelle A ou dans un département donné, bon, disons dans le département A, bon, département c'est trop, prenons le quartier A, s'il est dans le quartier A, et il appartient à un groupe X de sorciers, ce groupe-là vont créer autour de leur département des aéroports qui seront pour eux des sites pour le départ dans leur lieu de rendez-vous des sorciers. Alors, ces aéroports dépendent d'eux. Ça peut être des monuments qui se trouvent dans le coin, ça peut être une rivière qui ne tarit jamais, ça peut être un bois, donc ça dépend d'eux. Ça peut être une poubelle, donc ça dépend d'eux. C'est eux qui décident. Alors, si dans le secteur, on a 10 groupes de sorciers qui sont là, chaque groupe aura son aéroport. Alors, lorsqu'il est minuit, l'heure du départ, il décide, chaque sorcier va dans l'aéroport appartenant à son groupe. Donc, les limites chez le sorcier, ça ne le regarde pas. Donc, ils n'ont pas de limite de sortie. Et si dans son périmètre, disons, dans son arrondissement, il ne trouve pas de moyens pour aller atteindre son aéroport, pour aller dans leur monde, à cause soit d'un autre sataniste plus puissant que lui qui l'empêche de sortir, ou d'un chrétien qui l'empêche de le faire, le sorcier peut aller effectuer son vol ailleurs, dans une autre ville. Il va dans une autre ville, là où il n'aura pas d'obstacle, il s'en va. Donc, ils n'ont pas de limite de lieu pour effectuer ce voyage-là. Alors, si un sorcier se retrouve, ou bien un chrétien se retrouve dans la même zone qu'un sorcier, si ce chrétien est fervent, le sorcier ne pourra pas s'envoler là où il est. Impossible, il ne peut pas. Donc, le sorcier sera contraint d'être distant avec le chrétien. Il sera contraint d'être distant avec le chrétien. Donc, il doit chercher, puisque spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, ceux qui dégagent ce que je peux appeler, bon, je vais utiliser le langage de la technologie, les ondes spirituelles. Voyez que chaque télécommunication, voyez qu'on nous met des ondes, des centrales électriques. Quoique physiquement, on ne les voit pas. Mais si on prend les appareils pour tester, les appareils vont nous signifier qu'il y a des ondes ici. De la même manière aussi sur le plan spirituel, les fils de Satan ont des ondes et les fils de Dieu aussi ont des ondes. Alors lui, le sorcier, il va voir
avec ses yeux de la sorcellerie que dans le périmètre où il est, le périmètre est dominé par les ondes du chrétien ou de plusieurs chrétiens. Donc lui, il est empêché pour effectuer ses vols nocturnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit chercher un endroit où il n'y a pas une zone ou une onde ou une influence du chrétien. Donc un endroit qui appartient totalement au païen, et c'est là qu'il va s'envoler. Voilà comment ça se passe. Il va s'envoler là-bas. Et chaque fois, ça sera pareil. Alors, et du coup, ils vont faire quoi? Ils vont faire de tout chrétien qui les empêche de voler des cibles notoires. Donc, ils vont comme je disais tout à l'heure, ils vont combattre ce chrétien jusqu'à ce que le chrétien sera faible. Et si un chrétien est faible, ça veut dire que ces ondes spirituelles aussi s'effacent de l'endroit. Vous voyez, c'est comme si on dirait un poteau électrique. Une fois que le poteau tombe, on sait que toute la zone sera dans l'obscurité. Il n'y aura pas d'électricité. Donc voilà comment eux, les sorciers, fonctionnent. Donc c'est pourquoi on dit le chrétien doit toujours veiller. Il doit toujours se forcer. Peu importe les faiblesses, mais il doit toujours rester dans le cap. Qui ne dépasse pas la barre qui fera de lui un chrétien froid. Mais qu'il soit au moins un chrétien chaud. Bon, même si la chaleur là pourrait diminuer de degrés, mais au moins qu'il garde la chaleur et qu'il développe cette chaleur là. Voilà, Pasteur Yves, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Oui, mais vous avez touché un point encore, vous avez dit que un sorcier peut être empêché aussi par un sataniste de sortir. Oui. Ils sont du même peuple, non? Non, le problème c'est quoi? Dans le monde de Satan, c'est comme dans le domaine de la politique. Voyez-vous, si il y a un député qui est une autorité de l'État, qui habite dans la même zone qu'un ministre, automatiquement, l'influence du député disparaît devant celle du ministre. C'est comme ça. Donc là où il y a un agent de Satan supérieur, les autres agents sont sous sa domination. Donc il ne peut pas travailler. À moins que ce supérieur sataniste lui-même, il leur accorde ce que je peux appeler l'humilité. Il dit, bon, je vous donne le droit. Mais s'il lui dit niet, lui aussi, il a son influence. Donc ses esprits vont protéger la zone. Maintenant, vous les esprits faibles, vous ne pouvez pas traverser. Voyez? Et là encore, j'explique ceci. Lorsque les sorciers, les satanistes, les ésotériques, en fait, tous les agents de Satan font leur voyage astro, ils ne passent pas n'importe où. Ils ne passent pas là où il y a la maison d'un chrétien. Ils ne passent pas. Vous imaginez ça? Lorsqu'ils s'envolent, ils volent comme des avions. Donc à leurs yeux, de la même manière que lorsque tu es dans l'avion, tu vois que des maisons, comme on le dit chez nous en Afrique, les maisons deviennent petites. Eux aussi, c'est la même chose qu'ils voient. Maintenant, sauf que dans le voyage astral, ils ne voient pas les toits de nos maisons, ils ne voient pas les murs de nos maisons. Donc c'est comme si les toits de nos maisons devenaient des vitres transparentes. On voit tout le monde. Et c'est là où le sorcier, lorsqu'il vole, il peut voir. Il sait que là je vole, je vois maman Victoire dort. Il dit, ah, maman Victoire est en train de dormir. Oh, et là on est désaccord avec Dieu. Et le sorcier avant de partir, il fait quoi? Il peut te laisser un mauvais sort. Il est parti. Maintenant, si tu es chrétien, il ne va même pas s'hasarder de passer là où chez toi. Parce que lorsqu'il va te voir, il va te voir avec les yeux. Il voit que le chrétien, il voit le chrétien. Il verra que le chrétien seul. Il ne verra pas les choses qui sont dans la maison du chrétien. Donc il va seulement voir le chrétien qui est là, qui dort. Soit il va voir que le chrétien est en train de dormir au milieu d'un grand cours d'eau, mais le chrétien là, il dort. Ou soit il va voir le chrétien est en train de dormir au milieu d'une grande flamme, ou le chrétien est en train de dormir. Donc en fait, la maison du chrétien devient soit la flamme de feu, ou soit de l'eau, ou soit le sang. Mais il voit le chrétien là. Il te voit bien. Mais il ne peut pas se rapprocher parce que c'est que s'il vient, l'élément qui t'englobe là va l'attaquer. Soit l'eau va l'attraper, ça va lui causer des dommages, ou soit c'est le feu qui va le consumer, ou soit c'est le sang qui va le neutraliser. Donc il ne peut pas s'approcher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils constatent que, vous voyez, c'est comme un avion qui prend son vol, mais l'avion ne peut pas voler là où il y a
je dirais des immeubles à plusieurs niveaux. Non. Sinon, ces immeubles risquent de le heurter et ça risque de créer plutôt le dommage. Donc, l'avion est contraint, le pilote est contraint de chercher un espace vide qui va le favoriser pour prendre son envol. Et c'est la même chose avec les voyages astraux qu'effectuent les agents de Satan. Parce que les maisons des vrais chrétiens représentent pour eux des immeubles à haut niveau qu'eux ne peuvent pas traverser. Et s'ils s'approchent, ça dépend. Là, ça dépend du niveau de l'intimité que la personne a avec Dieu. Et ça dépend aussi de l'intelligence que le chrétien a lorsqu'il prie. Comme j'ai toujours dit, lorsque tu pries avant de dormir, à quelle dimension toi-même tu étends ton influence? Tout dépend de ta parole. Si tu dis, bon, moi je vais dormir, je veux que moi en tant qu'autorité de Jésus, je veux que mon influence puisse s'étendre à... Tu fais tes limites à toi. Donc, ce que tu vas déclarer, les limites que tu vas établir, c'est jusqu'à ces limites-là que s'étendra la couverture spirituelle que Dieu mettra sur toi. Voilà comment ça se passe. Oui, pasteur. 100 km. Oui. Tout ce que tu déclareras, ça dépend de toi. Tu dis... 100 km, ça m'a créé des problèmes. Voilà. C'est comme ça. Mais voilà. Bon, imagine-toi, pasteur. Bon, toi, tu es dans ta ruelle numéro 1. Bon, dans la ruelle, disons, dans la zone numéro 1, il y a 10 parcelles. Bon, toi, tu vas étendre ça à 100 km. Donc, les 100 km là vont inclure plus de 5 zones. Donc, tu vas toucher les zones de Trouy. Mais c'est normal qu'il ait un retour. Ça va te créer des dégâts. Et là, maintenant, il faudrait que toi qui étonnes ta limite là à 100 km, tu dois aussi te préparer. Parce que tu vas provoquer, et non seulement les sorciers, bon, peut-être dans la ruelle ou dans les autres endroits de la zone, il y a encore des magiciens qui ont créé leur prison pour bloquer les âmes là-bas. Ton influence à toi risque de délivrer les gens de trouille. Bon, parfois, d'à côté, il y avait un féticheur aussi. Là, ton influence fait des dégâts. Alors, tout ce monde-là ne sera pas content de toi. Et ils vont venir en force. Ils vont créer une coalition pour te combattre. Voilà comment ça se passe. Et quand tu viens en coalition là, comment les résister à tous? Il faut seulement prier. C'est tout. C'est tout. Il faut chercher aussi les alliés pour... Bien sûr, tout dépend de toi. C'est une guerre. Si tu as besoin des alliés, si tu constates, oh, moi, j'ai ceci, bon, moi, je me sens un peu faible, je fais quoi? Je demande des alliés. Je demande. Je dis, bon, le pasteur continue. En tout cas, moi, je veux vraiment qu'à partir de telle heure, vraiment que tu pries pour moi. En fait, tu crées tes propres bases. Tes propres bases de renfort. Donc, tu sais que, déjà, à telle heure, à 13 heures, au moins Victor va prier pour moi. Je sais que à 14 heures, le frère Jean va prier pour moi. Je sais qu'à 15 heures, le pasteur Lambert va prier pour moi. Je sais qu'à 16 heures, la sœur Rachela va prier pour moi. Je sais qu'à 17 heures, le pasteur Yves va prier pour moi. Je sais qu'à 18 heures, moi, Kanda va prier pour moi. Donc, du coup, dans ma tête, je sais déjà que de 13 heures à 18 heures, j'ai un renfort déjà qui est là. Alors, moi-même, lorsque je veux venir à 19 heures, je suis libre, je suis déjà équilibré. Maintenant, il faudrait que les gens qui vont me soutenir dans la prière puissent rester à leur poste aux heures fixées. Voilà, maintenant, si ces personnes-là aussi à leur tour, ils ne sont pas à leur poste, ça veut dire qu'ils risquent d'avoir un trou là-bas quelque part. Maintenant, toi le concerné, il faut que tu sois capable de combler le vide qui est de l'autre côté. Voilà le danger. Bon, j'appelle ça danger de l'intercession. Voilà. Alors, il y a encore une question où je peux passer à la troisième stratégie.